Allez, bonjour les internautes, bienvenue sur VIDEX. Nous sommes avec grand plaisir en rendez-vous sur le salon de l'agriculture. Comme vous le savez, depuis 2 ans, c'est assez difficile. Il y a 3 ans, je vous avais emmené au CIMA, au Salon international du matériel agricole. Il aura lieu à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, un petit goût, une petite avant-première avec quelques tracteurs. Je vais vous emmener voir des robots. Ça vous fera patienter jusqu'au reste de l'année. A tout de suite. Bonjour Thierry. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, Valtra? Valtras, donc c'est un tracteur qui est fabriqué en Finlande. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, avant c'était un peu Volvo, quoi. Voilà, c'est un peu la marque parallèle. Alors je sais pas s'il y a encore des liens exacts, mais voilà, c'est comme ça. Et donc plutôt des tracteurs assez robustes, réputés pour être robustes, costauds et fonctionnels, quoi. Là, on a un 4 roues motrices. Oui, là on est devant un 4 roues motrices, donc c'est du G135, donc 135 chevaux à peu près. 4 roues motrices, les intérieurs ont bien changé aussi parce qu'on a vraiment, j'allais dire du confort, de la clim. À l'avant, on a des ponts avant suspendus, donc pour avoir des suspensions. Donc voilà, quelque chose de confortable mais aussi fonctionnel et robuste, quoi. Oui, alors c'est équipé de GPS, ça nous permet d'avoir des tracés droits dans les champs, de limiter la fatigue aussi de l'utilisateur et puis de gagner en intrant quelque part en limitant la largeur de travail et en étant pile au niveau des passages, quoi. Vous, personnellement, vous êtes à la fois céréalier et maraîcher. Oui, alors donc c'est du maraîchage grande culture avec une diversification en bio. Donc voilà, des cultures de haricots, de carottes, de pois, de potimarrons, de poireaux, mais aussi de céréales un petit peu, quoi. D'accord. L'avantage de ce tracteur, c'est le prix, son utilisation. Là, j'allais dire, on est sur un tracteur qui est plutôt polyvalent parce qu'il est, 135 chevaux, c'est une gamme, j'allais dire pas trop grande, donc plutôt destinée à un élevage ou parfois aussi à des productions maraîchères justement, parce que plus petit gabarit, plus léger, donc ça s'adapte mieux à des cultures ou des productions animales, quoi. Quel est le poids de cet engin ? Alors j'ai pas le poids exact en tête, mais on doit être aux alentours de 6 tonnes environ, quoi. Vous avez déjà pensé à cheniller Oui. vos matériels ? Oui, parce qu'on fait de la production de poireaux, donc la récolte de poireaux à cette époque-ci est assez délicate. Et ouais, c'est franchement L'histoire du tassement au dépassage. Exactement. On voudrait pouvoir limiter le tassement parce que les sols doivent porter. Et donc c'est là où c'est important de pouvoir étaler au maximum. Donc soit on utilise des pneus, on les dégonfle et puis on a plus de portance. Voilà. Soit on jumelle ou après on peut avoir les chenilles. C'est pas encore très courant sur les tracteurs quand même. Thierry, merci bien de votre gentillesse. Merci. Je vous souhaite tout le bien du monde. Merci. Et au plaisir de vous revoir. Merci bien. Voilà. Alors moi je suis Paula de chez Agricoli et en fait je vais vous parler aujourd'hui du Co-Farming Tour. Le Co-Farming c'est une association de 27 startups du milieu de l'AGTech, c'est-à-dire des startups qui vont proposer des solutions pour améliorer leur quotidien, pour leur ramener un service de diversification. Et l'année dernière, on a organisé un tour de France en tracteur pour montrer au grand public, aux OPA, etc. qu'on existait et qu'aujourd'hui en agriculture, on peut innover et qu'on n'est pas encore comme 50 ans avec notre charrue derrière nos bœufs. On a des machines qui sont hyper performantes et du coup, c'est ce qu'on a voulu montrer avec notre tracteur Valtra qui nous a sponsorisé durant tout notre tour de France du coup. Ah, voilà une bonne initiative. Moi qui fais partie de Vincennes en Ancienne, vous devriez venir faire le tour de Paris quand il y a la traversée de Paris avec votre tracteur. Je suis sûr que ça plairait beaucoup. Et on a commencé, figurez-vous, le Tour de France au pied de la Tour Eiffel à Paris. Donc on est venu avec ce tracteur-là en plus. On a fait le tour, on est passé par l'Arc de Triomphe, etc. On a été même escorté par la police de Paris. Et donc on a commencé le tour sur les Champs-Élysées à Paris devant l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel. Écoutez, bravo, c'est une superbe initiative. Bonne continuation. Merci. Au plaisir de vous revoir. À bientôt. Ça marche. Bonjour, je suis avec Fabien aujourd'hui qui nous présente un matériel
sur la ferme digitale, assez particulier, on robotise. Alors, dites-moi tout. Bonjour, je suis Fabien Regnault, je suis le directeur de la société Citia et je vous présente Tractor. Tractor, c'est le premier tracteur autonome électrique rechargeable au champ. Il est destiné au maraîchage, sous serre ou de plein champ et à la viticulture. Alors justement, il a la particularité de s'élever, c'est-à-dire qu'en fait, il est monté sur vérin, il peut monter en hauteur. Ah, tout à fait, donc il peut devenir enjambeur pour enjamber par exemple des vignes ou bien permettre d'installer des outils qui sont un peu plus encombrants. Et il a également une voie variable qui lui permet d'enjamber par exemple 2 rangs comme en région Champagne ou bien d'aller sur les planches maraîchères de plus en plus larges. Donc vous pouvez très bien travailler sur de la pomme de terre, sur du poireau, des choses comme ça, en grand champ. Tractor, c'est un tracteur. Donc il emmène vos outils, vos pratiques agricoles selon vos envies au moment où vous le souhaitez. D'accord. Quel est le poids à peu près de cet engin? Tractor, il fait 2 tonnes 9. Quand même, c'est lourd pour le passage sur champ. Mais il faut aussi de la puissance pour pouvoir tracter des outils qui sont certes de moins en moins gros, mais il faut quand même un petit peu de force pour pouvoir l'emmener. Et donc il faut un petit peu de masse aussi. Alors, parce que particularité, il a un 3 points derrière. Il a un 3 points derrière et on additionne aussi des montages entre roues sur perche. Donc on peut aussi combiner du positionnement d'outils pour économiser des passages d'engins. Et puis une grosse particularité, c'est qu'il est donc hybride, électrique, rechargeable par un petit moteur diesel, ce qui lui permet d'économiser de 2 à 4 fois moins de diesel aux mêmes tâches et en comparant un tracteur de même puissance. Ah, effectivement, c'est conséquent. On a une idée à peu près, juste comme ça, du prix que peut valoir un engin comme ça? Oui, alors ce qu'il faut dans un engin comme ça, c'est comprendre aussi tous les services. L'assistance, l'entretien, la garantie. Donc là-dessus, on s'appuie sur un réseau de distribution national au niveau français autour de Promodis. Et les prix varient entre des mensualités de 3 500 à 4 500 sur des durées de 5 à 7 ans. Merci. Mais merci beaucoup. Longue vie. Bienvenue, venez voir Tractor dans les champs. On va tâcher de faire ça. Ça marche, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Alors, machine très spécialisée dans la viticulture, donc faite par Vitibol Entreprise, et la machine s'appelle Bacchus. Bacchus, là, vous l'avez fait exprès. Ah oui, c'était un petit peu fait exprès, effectivement. Donc on est sur une machine 100% électrique et autonome, qui donc va pour la viticulture. Initialement, il est prévu pour le travail du sol. Donc on fait vraiment tous les travaux de sol, à la fois binage, à la fois intercept, à la fois gyrotondeuse pour la tonte de la bande enherbée. Et une fois que la machine est devenue très très fiable en travail du sol, on est parti sur tout ce qui est pulvérisation confinée avec panneau récupérateur. On est parti aussi sur le feuillage et à terme effeuillage, prétaillage et vraiment tous les travaux de la vigne. Le but étant de partir de janvier à décembre dans la vigne avec le robot, hormis la vendange. De passer trop souvent avec un poids comme ça? Non, justement, les enjambeurs sont beaucoup plus lourds en règle générale, donc du coup là on est plus léger, on évite le tassement de la machine avec une inertie qui a été calculée, donc du coup en fait toutes les répartitions de masse sont calculées au millimètre, les batteries sont réparties dans la machine, on a des pneus qui sont à très très basse pression, on est sur 0,9 bar en termes de pression de pneus, sachant qu'on a d'autres pneus qui sont avec une pression jusqu'à 0,13, donc on est vraiment sur de la très très basse pression, donc le tassement de sol franchement est très très réduit et le robot de toute façon avec son poids ne tasse vraiment pas le sol, sachant qu'on a quand même une adhérence qui est très très bonne avec des pentes jusqu'à 45% de pente et 20% de dévers. Donc on a quand même une très très bonne motricité et on peut aller sur des vers et des pentes assez fortes. Tout à fait, on a une société qui a été créée en 2016 du coup et le premier robot a été vendu en 2019. Et là actuellement, vous en avez quand même quelques-uns qui travaillent. Alors on a plus de 40 robots en circulation dans les parcelles, à la fois en France, en Italie, aux États-Unis. On va bientôt adresser l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Suisse, etc., etc. Donc on a quand même beaucoup de machines maintenant qui sont en circulation effectivement en France et à l'étranger. Petite idée, comme ça, à la louche, ça vaut combien un engin comme ça? Alors on va être entre 150 et 180 000 euros en fonction des options de la machine, tout simplement. Je pense qu'il y aura beaucoup de viticulteurs qui vont l'acheter à plusieurs en collectivité. Alors on peut faire le comité d'activité en CUMA, donc il y a des systèmes de CUMA pour acheter la machine, sachant qu'il y a aussi des aides en fonction des régions pour justement l'achat de la machine, donc des PCAE, ce genre de choses, qui permettent d'avoir des subventions et des aides pour l'achat de la machine, soit tout seul, soit en CUMA. D'accord. Écoutez, en plus de ça, je dois dire personnellement qu'il est plutôt joli. Il est très très beau, c'est effectivement ce qu'on nous redit généralement. Il est plutôt très très beau, donc c'est une belle machine, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Longue vie. On espère. On se voit à la fin de l'année aussi. On se voit à la fin de l'année, tout à fait.
Bonne journée. Bonne journée. Et pour montrer comment il fonctionne, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est là. Alors je suis aujourd'hui avec Christophe. Bonjour. C'est une start-up qui fabrique un robot. Lui, il va vous expliquer. Vous allez voir, ça marche plutôt bien visiblement. Vas-y, explique-nous. Alors, avant de présenter le robot, on va parler un tout petit peu de pourquoi la robotique. Parce qu'en fait, cette question, elle est extrêmement importante. La robotique, elle est très simple. Aujourd'hui, la société va nous demander de produire bien mieux. Et bien mieux, c'est quoi? C'est avec beaucoup moins de pesticides, d'herbicides. Et en fait, il y a un point qui est très important dans l'agriculture, c'est de maîtriser ce qui va être en concurrence avec les cultures et donc les mauvaises herbes. Soit on va les traiter, on abandonne les produits phytosanitaires, donc maintenant on va désherber mécaniquement. Sauf que désherber mécaniquement, donc retirer les mauvaises herbes, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Il faut bien imaginer que l'agriculteur, déjà qui passe des semaines très chargées à gérer ses cultures, il faudrait qu'il multiplie par 10 voire 12 fois son temps à désherber s'il passait dans une approche mécanique. Et ça, l'agriculteur, il peut malheureusement pas se l'offrir. Alors, c'est pour ça que la robotique a démarré dans le milieu agricole. Et la robotique, c'est quoi? En fait, la robotique, c'est ça. C'est un robot qui va traverser les champs et réaliser des opérations qu'on va appeler de désherbage. Et en fait, ce robot, il est extrêmement simple à comprendre. C'est un système qui va faire du guidage et donc qui va guider le robot à travers l'intégralité du champ et donc avec les outils qu'on va mettre à l'arrière qui vont retirer les mauvaises herbes. Et en fait, ça va faire exactement la même chose que ce que faisait l'agriculteur auparavant avec des pesticides, mais cette fois-ci, ça ne va pas lui prendre plus de temps, ça va le faire de manière autonome et ça va offrir à la société un produit bien plus durable et de qualité. C'est ça la robotique aujourd'hui, c'est comme ça qu'on la conçoit et c'est comme ça qu'on va continuer de travailler dans le futur. D'accord. Pour l'instant, on s'en tient à un désherbage, un sarclage. Est-ce que le plus tard, c'est-à-dire pouvoir par exemple mettre du produit, de l'amendement, mettre des produits liquides dessus, est-ce que vous êtes dans ce genre d'idée? Alors, effectivement, l'agriculture n'est pas réduite à une seule opération. Aujourd'hui, on va travailler sur toutes les activités qui soit exposent l'homme à des substances qui peuvent être dangereuses. Dans l'agriculture biologique, on va appliquer par exemple du cuivre. Mais en fait, l'exposition de l'humain au cuivre, elle n'est pas extraordinaire. Donc, tout ce qui va permettre de réduire l'exposition à des substances dangereuses est clé et la robotique a vraiment quelque chose à apporter. Et donc, oui, la robotique va travailler sur ces thématiques-là, mais aussi sur l'application de phéromones ou de biocontrôle, ce qu'on appelle les produits phytosanitaires bio. Donc tous ces éléments-là qui sont compliqués à appliquer, oui, la robotique a vraiment quelque chose à apporter et oui, les roboticiens travaillent déjà sur ces thématiques-là dès aujourd'hui. Voilà. Bon, combien ça pèse à peu près un engin comme ça? Alors, ça pèse combien? En gros, ça va peser entre 750 kg et 1 tonne pour pouvoir tirer des outils. Et ce qui est très important, c'est que cette masse, c'est très faible pour du machine. Voilà. Et en fait, c'est un point qui est clé pour nous, c'est préserver le sol. Il faut éviter de compacter le sol. Le sol, c'est la vie, la culture, et donc on fait tout pour avoir des machines qui soient légères. D'accord, d'accord. Une idée du prix pour une machine comme ça? Alors, c'est très large. Non, mais c'est extrêmement large entre quel outil, quelle surface et tout ça. On est entre 50 et 100 000 euros suivant les services qui sont pris et tout ça. Voilà. Bravo. Merci. Quel âge elle a, votre start-up? Elle a été créée en 2016. Voilà, et on a aujourd'hui presque 45 collaborateurs, donc ça avance bien. Mais si on avance, c'est parce que les agriculteurs nous demandent des solutions très rapidement et on a pris conscience de l'enjeu agroécologique et donc on saisit de cette opportunité pour proposer des solutions aux agriculteurs. Bravo, merci. Vie, merci. Et on se revoit au CIMA à la fin de l'année. Tout à fait, on sera présent. À bientôt, au revoir.
pouvez le voir, c'est un engin de manutention. Hein, alors bon, évidemment, on disait Manitou et tout. Là, vous avez une des marques les plus connues du monde, c'est JCB. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une sacrée machine avec des capacités techniques qui sont assez intéressantes. Évidemment, devant, un bras qui vous permet de soulever et de déplacer des marchandises.